Tais-toi et danse. Cette semaine, j'ai cherché exprès les jeux les plus gourmands en processeur sur Android, parce que je veux vraiment pousser cette machine à bout. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Je dois d'abord expliquer pourquoi j'ai vraiment fait cela. Car sur le papier, ce n'est qu'une autre tablette de 9 pouces. Et le rayon des tablettes, ou peu importe où tu regardes en ligne, c'est vraiment le rayon le plus ennuyeux de la tech. La plupart des gens savent déjà laquelle ils vont acheter avant même d'entrer dans un magasin. Red Magic a intégré un circuit de refroidissement liquide dans sa tablette Astro 2. Je sais comment ça paraît, mais reste avec moi. Soit j'aurais gaspillé 40 Go de téléchargement, soit c'est le plus de plaisir que j'ai eu avec une tablette depuis des années. Avant d'en arriver là, il faut parler de Red Magic. Je t'offre la chance de gagner 500 $ comme je le fais depuis des années par passion, pour remercier et redonner. Quel jeu vas-tu lancer en premier sur ta nouvelle tablette Red Magic ? Laisse un commentaire par jour pendant 10 jours, regarde la vidéo jusqu'à la fin et mets un pouce bleu. Concours ouvert à tous dans le monde, toutes les infos sont en bas. Je veux juste donner un peu de contexte rapidement parce que Red Magic n'est probablement pas le nom qui vient à l'esprit de la plupart des gens, surtout quand il s'agit de tablettes. Je travaille avec eux depuis longtemps, ils ont passé des années à fabriquer des téléphones de gaming avec de vrais ventilateurs et des systèmes de refroidissement à l'intérieur. À l'époque où l'idée d'un téléphone avec un ventilateur paraissait complètement folle. Donc une tablette Red Magic avec un système de refroidissement, c'est pas une entreprise qui sort complètement de son domaine. C'est leur domaine, qu'ils perfectionnent depuis des années. Avec la tablette, ils ont enfin eu de la place pour vraiment déployer tout ça. J'ai donc confiance en leur expérience, cela compte. Alors, laissez-moi vous montrer la tablette d'abord parce que, je sais pas, le boîtier n'est pas vraiment déformé ici. C'est une dalle de 9 pouces. Elle pèse environ 360 grammes. Et la première fois que je l'ai prise en main, j'attendais qu'elle me paraisse plus lourde, mais ce moment n'est jamais venu. L'arrière est complètement plat, sans aucune bosse de caméra. Celle que j'ai ici est en Starfrost Silver, il y en a une noire appelée Eclipse, il y a un éclairage RVB à l'arrière et une fenêtre transparente qui met en valeur le matériel de refroidissement. Je ne pense pas qu'il voulait quelque chose de discret ou subtil, ce n'est pas le cas. Une fenêtre transparente à l'arrière est bien plus importante qu'elle n'en a l'air, parce que le système de refroidissement derrière sert à résoudre un problème très spécifique. Donc cette tablette fonctionne avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, et c'est la puce la plus rapide que vous puissiez mettre dans un appareil Android en ce moment. C'est aussi une puce, d'après mes tests, que j'ai vu littéralement chauffer de l'intérieur, et c'est le cas dans presque tous les autres téléphones où elle est installée. Pousser un téléphone à fond réduit ses performances, car un appareil entièrement fermé ne peut pas évacuer la chaleur. Donc il réduit simplement ses performances, histoire d'éviter de vous brûler la main. Red Magic a repris la même puce, l'a équipée d'un vrai système de refroidissement pour tester son fonctionnement en continu. C'était tout l'enjeu de l'expérience. Donc le refroidissement, c'est vraiment le sujet principal. J'ai donc voulu le tester de la manière la plus extrême possible. J'ai cherché sur Google les jeux Android les plus exigeants, car l'idée ici est que cet appareil peut tout gérer. Je voulais donc voir si je pouvais le faire craquer. Tout d'abord, j'avais oublié à quel point Genshin était devenu énorme. Je n'y ai probablement pas joué depuis 1 an environ. Le pack de ressources de base fait environ 30 Go, et le pack complet approche les 40. Mon appareil avait 512 Go. Il a tout avalé, sans que je m'inquiète de libérer de l'espace ou supprimer quoi que ce soit. Alors je me suis installé et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire tout pousser au maximum et attendre que ça commence à s'effondrer ou à ralentir après 5 ou 10 minutes. J'ai joué à tous ces jeux différents pendant environ 45 minutes d'affilée pour voir ce qui allait se passer. La fréquence d'image restait stable, l'appareil était chaud mais pas brûlant comme on pourrait s'y attendre, et il a continué à fonctionner. Et puis, voir le refroidissement liquide fonctionner à travers cette petite fenêtre, j'ai trouvé ça plutôt cool à observer. Je vais pas prétendre vous expliquer ce qui déplace toute cette chaleur. Red Magic possède un refroidissement liquide complet, avec métal liquide et grande chambre à vapeur. Peu importe leur recette pour associer ces deux éléments, cela a marché. Je pouvais faire tourner ces jeux à fond aussi longtemps que je voulais. J'étais le facteur limitant, mais pas à cause de la chaleur comme sur les autres appareils. Je pense aussi que l'écran explique pourquoi l'Astro 2 s'en sort très bien. C'est donc un écran OLED de 9 pouces 2,4K qui tourne à 185 Hz, plus rapide que la plupart dans sa catégorie. On le remarque dès les 10 premières secondes. Grâce à l'OLED, les noirs sont profonds, et les couleurs subliment jeu et film. Non seulement c'est excellent pour une tablette, mais aussi en général. Assez lumineux pour l'extérieur, la sensibilité tactile est réglée pour le jeu et réagit instantanément au toucher. Il y a une chose à ce sujet qui m'a un peu laissé perplexe.
Il est équipé du Corning Gorilla Glass 3, qui est ancien. J'ai dû retourner vérifier ça, genre ça date de 2013. Pour une tablette de 2026, rogner sur ce point, c'est un choix étrange. Je mettrai sûrement une coque, par précaution. Cette tablette restant à la maison, le risque est moindre que sur un téléphone, mais il faut en être conscient avant usage. Là où elle se distingue vraiment de votre téléphone, c'est au niveau du son. Des deux haut-parleurs avec DTS:X qui offrent un son puissant et riche, d'une manière qu'aucun téléphone ne pourra jamais égaler. Regarder un film sur le canapé après que les enfants soient couchés, ou jouer avec une vraie bande-son, ça fait vraiment la différence. Deux moteurs haptiques ici procurent une vibration très satisfaisante pendant les jeux. Après avoir vécu avec ça un moment, reprendre son téléphone semble très plat côté audio. La batterie est aussi monstrueuse. Donc sur l'Astro 2, c'est 8300 mAh, dont Red Magic est très fier. Et je ferai gentiment remarquer que c'est exactement 100 mAh de plus que l'Astra de l'année dernière. Donc en gros, c'est la même batterie. La raison pour laquelle elle dure en fait plus longtemps, c'est pas la taille de la cellule. C'est que la nouvelle puce consomme moins d'énergie, et que le système de refroidissement lui permet de fonctionner plus efficacement tout le temps. En utilisation réelle, j'ai tenu toute une journée avec un mélange de jeux et de vidéos, sans faire particulièrement attention à la batterie. Pour de longues sessions de jeu, vous pourriez probablement tenir 7 à 8 heures, selon le jeu. Il est rassurant de savoir qu'il se recharge vite. 75 watts via 2 ports USB-C. Vous pouvez aussi recharger votre téléphone grâce à la charge inversée si besoin. Bon, à savoir cependant, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Donc, à moins de profiter d'une offre de lancement, ce qui est assez courant de nos jours, sachez simplement que vous n'aurez pas de bloc d'alimentation dans la boîte. Red Magic mise beaucoup sur ses logiciels de jeu. Ils ont vraiment fait du bon travail là-dessus. Et une grande partie, je pense, est vraiment utile. Une fonctionnalité appelée Gravity X permet de brancher un clavier et une souris, puis de projeter l'écran sur un moniteur ou une télévision. Ça ne fait plus vraiment tablette de 9 pouces. On a plutôt l'impression d'une petite console. Une fonction d'augmentation de la fréquence d'image m'a paru intéressante. Le marketing affirme que certains jeux tournent à 120 images secondes, mais la tablette ajoute juste des images entre les vrais. L'effet semble effectivement plus fluide. Pour beaucoup de jeux, c'est super, mais ce n'est pas identique à un vrai 120 Hz et parfois on le remarque. Il faut juste en être conscient avant de commencer. Les performances réelles restent incroyablement impressionnantes. Voilà comment ça s'intègre dans une vraie semaine. Et c'est un peu pour ça que j'ai été convaincu par cet appareil. Il restait sur ma table basse, sur ma table de cuisine. C'était un objet que je prenais quand je voulais jouer à quelque chose sans m'asseoir à mon bureau ou plisser les yeux sur mon téléphone. Je le mets dans mon sac pour les vols. Écran OLED de 9 pouces. Son format est compact. Jouer à un vrai jeu en altitude, ça vaut largement mieux que le petit écran au dos du siège. Je pensais à n'importe quel moment. Alors, celui-ci est pour qui ? Si tu veux une machine dédiée pour le jeu, pour des loisirs, quelque chose qui fait tourner des jeux très exigeants pendant des heures sans surchauffer, avec un bel écran et des haut-parleurs capables de remplir une pièce, et que tu fais la plupart de tes activités en Wi-Fi de toute façon, cet appareil est vraiment sympa à regarder. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je connais les téléphones Red Magic, toujours excellents. Celui-ci a perpétué cet héritage dans un format plus grand. Et si vous voulez une tablette qui peut vraiment tout faire très bien, je pense que vous devez au moins de jeter un œil à l'Astro 2. Et si vous voulez la découvrir, ou tout autre produit Red Magic, le lien sera en bas.